Bismillahirrahmanirrahim. Euh, Mes chers amis, je souhaite que vous soyez tous en forme. Dans cette vidéo, on va traiter, Inch'Allah, le budget de trésorerie, une séquence qui fait partie du module gestion budgétaire. Inch'Allah, on va pouvoir traiter d'une manière simple et précise l'établissement des budgets encaissement, décaissement et TVA avec une petite application corrigée. Donc, à la barakatillah. Juste, je vous rappelle le schéma d'élaboration du budget. Alors, on sait que l'élaboration du budget commence par l'établissement du budget des ventes. D'accord. Après, compte tenu, bien sûr, des politiques de stockage de l'entreprise, il peut établir le programme de production ainsi que le coût de production. Ensuite, d'accord, on a dit que si l'entreprise dispose d'une capacité de production suffisante, elle pourra programmer ce qu'on appelle le planning d'approvisionnement, le calendrier des approvisionnements à travers le budget des approvisionnements. Sinon, donc, il pourra prévoir, d'accord, l'acquisition des immobilisations, qui précède déjà par les critères de choix des investissements. Ensuite, dans un autre budget, on va regrouper toutes les charges de l'entreprise, d'accord, autres que celles qui figurent dans le budget des ventes, de production et d'approvisionnement. Et c'est logique que l'ensemble des budgets vont se traduire par des encaissements et décaissements, d'accord, qu'on va les regrouper dans le budget de trésorerie, d'accord. Généralement, si vous permettez, le processus ne s'arrête pas là. Après l'établissement, après avoir établi les budgets, normalement, on pourra aussi établir le CPC et bien sûr le bilan prévisionnel. Si vous permettez, une idée sur le résultat prévisionnel, après la période prévisionnelle, où il nous donne aussi la situation de trésorerie après la période budgétaire. Donc, normalement, le schéma des budgets, type un bilan, ou qui s'allie bien sûr un bilan. Comme un bilan initial, ou qui s'allie un bilan prévisionnel. Inch'Allah, après, on va travailler ceci à travers des exercices. D'accord. Alors, on va commencer déjà par, si vous permettez, définir le budget de trésorerie. Le budget de trésorerie, c'est tout simplement un tableau qui regroupe par période, généralement le mois, ça peut être le trimestre, le semestre ou même l'année, l'ensemble des encaissements et les décaissements prévisionnels de l'entreprise. Donc c'est un tableau, généralement fait les encaissements et les décaissements. Alors, comme complément, à quoi sert ce budget de trésorerie? Premièrement, il sert à déterminer mois par mois les encaissements et les décaissements de l'entreprise. Pourquoi faire? En vue de mettre en évidence les mois où il y a un risque d'insuffisance de liquidité, afin de prévoir les moyens de financement nécessaires. C'est clair? D'accord. L'idée est très simple. Pour chaque mois, on va prévoir les encaissements et les décaissements. D'accord? Ok. Donc, l'ensemble des encaissements, mois de décaissements, et atteindre le solde de fin de mois. D'accord? Donc, le solde, il peut être soit positif, soit négatif. Il a le solde positif, l'entreprise doit chercher des moyens pour placer l'excédent de trésorerie. Bien sûr, lorsque la trésorerie serait positive, pendant une période plus ou moins courte. D'accord? Malheureusement, si le solde de fin de mois est négatif, les encaissements du mois sont inférieurs au décaissement, dans ce cas-là, on aura un risque d'insuffisance de liquidité. Il y a des encaissements prévisionnels, pour faire face au décaissement prévisionnel. Et dans ce cas-là, l'entreprise doit chercher les moyens de financement nécessaires. Peut-être une fois après, Inch'Allah, maintenant,
il se peut que l'entreprise elle demande à des clients de payer par anticipation, ou un escompte. Il se peut que l'entreprise escompte des effets. Bah, il se peut que l'entreprise recourt au factoring, les factures. Bah, sinon, la dernière solution, à mon sens, on va s'adresser à la banque pour demander des crédits de trésorerie. Alors, plus encore, le budget de trésorerie, il va identifier les causes d'une trésorerie négative. Donc, il y a une trésorerie négative. Premièrement, on va les solutions. La situation. Et bien sûr, le budget de trésorerie permet aussi de décider sur les actions correctrices pour résoudre les difficultés de trésorerie. Bien sûr, tout à l'heure. Mais bien, pour présenter le budget de trésorerie, quelles sont les informations dont on aura besoin? Alors, pour ce faire, on a besoin du bilan de l'exercice précédent. C'est logique. On veut présenter le budget des 6 mois à venir. En janvier, certainement, on va نخلصوا التبيع ديال décembre. Donc, التبيع فيها نلقاوها في الbilan. Certainement, en janvier, on va récupérer une créance ديال décembre. فيها نلقاها في الbilan. Certainement, par exemple, pendant cette période-là, on aura des emprunts à rembourser. Donc, on a besoin du bilan, d'accord, de l'exercice précédent. Ok, on a besoin aussi des différents budgets, bien sûr, approuvés. Alors, tout à l'heure, j'ai commencé la vidéo en présentant le schéma d'élaboration du budget. Donc, il est mécanique les autres budgets, on ne peut pas présenter le budget de trésorerie. D'ailleurs, je pense certainement vous l'avez vu dans le cours précédent, le budget de trésorerie est un budget résultant. D'abord, le budget des ventes, c'est un budget déterminant. Il y a un budget de vente, mais qu'on les autres budgets. Donc, par contre, le budget de trésorerie, il y a les autres budgets. Donc, il y a les budgets, on ne peut pas présenter le budget de trésorerie. Alors, on a besoin aussi des autres encaissements et décaissements non courants qui ne sont pas prévus dans un budget précis. Maintenant, si on dit que pendant la période budgétaire, l'entreprise va souscrire un nouvel emprunt. Donc, emprunt, je fais le budget les canards. D'accord. L'entreprise va procéder à une augmentation du capital. Mais qui n'est les autres budgets. D'accord. L'essentiel, c'est toutes les recettes et les dépenses, d'accord, qui ne figurent pas dans un budget, d'accord, déjà préétabli. Mais il y a quatrième type d'information, on a besoin des modes et des lieux de règlement. D'accord. Exemple, maintenant, le bilan a les clients, dès décembre, ou là, en fin décembre, on va vous dire à les clients quand est-ce qu'ils vont nous payer. قلنا في البيلون عندي الفورنيسور هذاك الفورنيسور فوقاش نخلصوه ainsi de suite. D'accord. Maintenant, شنو هما les étapes nécessaires pour présenter le budget de trésorerie. Logique, d'abord le budget de trésorerie شنو فيه les encaissements et les décaissements. On a pour chaque mois خصنا les encaissements et les décaissements du mois. Donc, en fait, premièrement, première étape, il faut qu'on présente un tableau, d'accord, qui regroupe l'ensemble des encaissements de l'entreprise. Donc, on va commencer par le budget des encaissements. Bien. Deuxième étape, voilà, logique, on doit présenter le budget des décaissements. Je m'en fais toutes les sorties d'argent. D'accord. Normalement, l'étape 3, on a le budget de trésorerie. La synthèse, le budget de décaissement, qui est le montant de TVA à payer à la fin de chaque mois. Donc, TVA, on est obligé bien sûr de calculer la TVA facturée des mois avec les TVA récupérables. C'est-à-dire pour y arriver, je suis obligé de passer par un autre tableau, d'accord, qu'on appellera le budget de la TVA, qui va nous permettre de calculer la TVA due de chaque mois. Voilà, et après, on va présenter le budget général de trésorerie. faire la synthèse qui me dit pour chaque mois, tu atteins le solde initial, tu atteins les encaissements,
le décaissement ou le solde final. On va y arriver, Inch'Allah. Ok? Vas-y. Donc, je n'aurai dit d'abord, on va essayer de traiter d'une manière simple chaque budget. Alors, double le budget des encaissements. Bah, c'est normal. Le budget des encaissements, c'est un budget qui regroupe toutes les entrées d'argent pour l'entreprise, quelle que soit la nature de l'encaissement. Mais tu sais que l'encaissement, ou maintenant vente, ou la augmentation du passif, ou la diminution de l'actif. L'essentiel, c'est une entrée d'argent. Quels sont les principaux encaissements, que peut contenir ce tableau? Alors, premièrement et principalement, les ventes au comptant, prévues mensuellement. L'encaissement, les ventes sont connues TTC. Il y a les ventes hors taxe multipliées par 1,2. Il y a bien sûr la quantité à 20%. Alors, dans ce tableau, on peut trouver aussi les règlements des clients relatifs aux ventes à crédit. D'accord? On peut trouver aussi les acomptes prévisionnels versés par certains clients. Les avances payées par le client avant la livraison. On peut trouver dans ce budget, par exemple, les encaissements des créances sur cession d'immobilisation. On peut trouver l'augmentation du capital en numéraire. On peut trouver aussi les nouveaux emprunts à contracter par l'entreprise pendant la période prévisionnelle. Oui, on peut trouver aussi les subventions à percevoir. On peut trouver les produits financiers, comme les dividendes, comme les intérêts, etc. D'accord? Comme les intérêts des prêts, etc. L'essentiel. Dans ce tableau, on trouve tous les éléments qui peuvent entraîner une entrée d'argent pour l'entreprise. C'est bon, c'est clair? Mazia. D'abord, comment se présente le budget des encaissements? En fait, il n'y a une présentation normalisée. D'accord? Je vous propose une présentation simple. Alors, dans cette présentation, on trouve dans une première colonne les éléments. D'accord? Après, les montants correspondants. Voilà, la période budgétaire. Janvier, février, mars, ainsi que le solde. D'accord? Exemple. Le client qui a le bilan, supposons qu'il est égal à 200. On a que 200 va en février. En février, je mettrai 200. Je vois un exemple après. D'accord? Mais après avoir reporté les clients, on dit la répartition de la créance. D'accord? Il y a un bilan, ou les créances, il y a un bilan. On dose le chiffre d'affaires dans la période budgétaire. Chez le budget des ventes, on va voir le chiffre d'affaires prévisionnel de janvier, et hors taxe. Je vais le multiplier par 1,2. On a tourné. Donc le chiffre d'affaires de février multiplié par 1,2, on a tourné. Février. D'accord? Le chiffre d'affaires de mars, on a tourné. Ça marche? Bien. Après, tu vois le chiffre d'affaires de janvier. Maintenant, quand est-ce qu'on va l'encaisser? C'est l'exercice. Maintenant, tu vois que le chiffre d'affaires de janvier sera encaissé totalement en janvier. On a le montant là. De février, il y a là. De mars, il y a là. On va chiffre l'exercice. D'accord. On peut trouver aussi l'augmentation du capital. Quand il y a le montant, où tu vois quand est-ce qu'on va libérer le capital. Je me charge. On a le montant là. Un nouveau emprunt, les produits financiers, etc. Après, voilà, c'est un dire total. Ok? Et d'un client, les ventes TTC, après les autres encaissements. Voilà. Nous avons l'application, si vous permettez. Si vous permettez, vous pouvez arrêter la vidéo, screener l'exercice. Ok? D'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Le bas, en bas de la vidéo, vous le lien pour télécharger le cours, l'effet de l'application. Je préfère de l'application
faites présenter le budget des encaissements. Après, bien sûr, finir la vidéo. D'accord? Donc, dans tous les exercices relatifs à l'établissement du budget de trésorerie, ben, on vous donne un exercice similaire à celui-là. Il y a un bilan, un bilan, d'accord? Les renvois sur l'encaissement maintenant des éléments de l'actif ou le décaissement des éléments du passif, des renvois, ou les prévisions à domaine de la période budgétaire, ou les autres informations, les autres encaissements, les autres décaissements. D'accord? En fait, les informations que vous allez utiliser pour présenter les différents budgets. Oui, bien sûr, avec le travail à faire. J'ai pris un exemple très simple. Le schéma les tracés il va présenter le budget H, le budget des encaissements, après décaissement, après TVA, après trésorerie. On va commencer par le budget de l'établissement budget des encaissements. Voilà, donc j'ai repris la même présentation. Alors, les clients, comme chez le bilan, je cherche la créance. Voilà. On a 9 le bilan, créance 75 000. D'accord. Après, de la créance, quand est-ce qu'on va l'encaisser? Si vous cherchez dans l'exercice, voilà, on vous a dit que les clients au 31-12 seront encaissés comme celui 40%. D'accord. Janvier و 60% mars. إذا غناخد 75% ونضربها في 40%. Voilà, ça donne 30,000. D'accord. 75% 60% في mars اللي هي 45,000. Ok, impeccable. Après, les ventes maintenant, TTC. Donc, شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نقلب على les ventes hors taxes. D'accord. Et après, les ventes de chaque mois, on va voir facile à juger. On a la colonne, d'accord, devant le mois concerné. Maintenant, janvier, voilà, les ventes 30,000 dirhams multipliées par 1,236. Février, oui, c'est bien, 48. Donc 48, mars 48, voilà, avril 36 000. C'est bon, ça c'est le chiffre d'affaires TTC. D'accord. D'abord, bien c'est logique. Il y a quand est-ce qu'on va encaisser ce chiffre d'affaires. Alors, je cherche dans l'exercice, il y a l'information. Tu veux que les clients, d'habitude, ils comme suit. 50% au comptant ou 50% 30 jours. Il y a un char qui est le chiffre d'affaires. Donc, maintenant, janvier, qu'est-ce que je vais là? Bien, 50% 50% في janvier. Voilà. و 50% في 30 jours. Enfin, 30 jours qui suit janvier, يعني février. Voilà, c'est bien. D'accord. D'abord, le chiffre d'affaires de février, la moitié sera encaissée février. يعني 24 000 février. Ou le reste, mars, c'est bien. Voilà, mars. Donc, là, c'est important. يعني ملي تنقول مثلا الشيفر دافير دان موا كنمشي لا كولون ديال هذاك الموا مثلا بحال دابا مارس راه خصنا نحط الكيرسور هنا في مارس داكوغ اذا لا موتي في مارس ولا اوتوماتيك في افريل الوغ لو شيفر دافير افريل 50% داك سوغا اونكيسي في افريل يعني فوالا 18 اي لو ريست في ماي دونك حنا وقفنا لا لي بريفيزيون في شهر 4 دونك après le mois d'avril, pour le moment. Ça marche. Après, l'exercice, ça les autres encaissements. Alors, il a l'exercice, voilà, une augmentation de capital sera prévue en janvier. Donc, je nous donne la colonne montant, le montant de l'augmentation du capital. Ou après, je vais compter ce que le capital sera encaissé, d'accord? Voilà, janvier. Une autre information. Voilà, l'emprunt. Alors, un nouveau emprunt sera contracté en mars 20 000. Donc, la colonne montant 20 000. Après, quand est-ce qu'on va l'encaisser en mars? Je le mettrai au mois de mars. Ça marche. Après, je fais le total. Voilà. On a fini avec le budget des encaissements.
on travaille toujours de cette manière-là. D'accord? Alors, si vous le permettez, je vous propose une démarche très simple. Pour présenter le budget des encaissements, tu me donnes le client ou le après, quand tu me les ventes, d'accord, TTC, après, tu me fais l'exercice à les autres encaissements, وحيت كنسالي l'énoncé كنرجع l'actif. كنقدر مثلا نلقى فيه autre débiteur, نقدر نلقى فيه récupération de prêt, etc. D'accord? مزيان. دابا غنمشيو للبudget des décaissements. Ok, je suis d'accord avec vous. لأن الديكاسمون هو العكس ديال l'encaissement. شنو غنلقاو فيه؟ غنلقاو فيه toutes les dépenses ou toutes les sorties d'argent. Quelle que soit la nature de la sortie d'argent. يعني تقدر تكون le paiement d'une charge comptant, تقدر تكون une augmentation de l'actif بحال مثلا شرينا matériel, تقدر تكون une diminution de passif بحال مثلا خلصنا une dette. L'essentiel هنا هو toute opération qui va entraîner une sortie d'argent. Alors maintenant, oui, effectivement, les achats comptants, lesquels TTC, les prévisions des achats, le paiement des achats, donc les achats, c'est le TTC. On peut trouver aussi les règlements aux fournisseurs relatifs aux achats à crédit. D'accord. On peut trouver aussi dans ce budget les charges décaissables de production, de distribution, d'administration générale, etc. Alors, charge décaissable, il y a une charge qui va se traduire par une sortie d'argent. معايا بحال ما يمكنش نلقاو l'amortissement هنا. D'accord? مثلا je sais pas le frais de distribution, les salaires, les impôts et taxes, l'assurance, publicité, bref, toutes les charges, d'accord, qui vont se traduire par une sortie d'argent. D'accord. نقدروا نلقاو aussi les intérêts. Les intérêts que nous TTC. Et d'abord, quand les achats, on les multiplie par 1,2, les intérêts, on les multiplie par 1,1. La TVA est de 10%. On peut trouver aussi les dividendes à payer. Ok. On peut trouver les salaires aussi. Les salaires qui marchent automatiquement les charges sociales. D'accord. On peut trouver aussi le reliquat de l'IS. حيت كاين الوليكه دو ليس اوتوماتيكمون كاين لي زاكونت دو ليس. On peut trouver aussi les investissements كاين TTC. On peut trouver aussi les remboursements d'emprunt, etc. Voilà, c'est bien. On y trouve aussi la TVA à payer. Rien le montant de la TVA, d'accord, pour calculer la TVA à payer à la fin de chaque mois, c'est obligatoirement 12 pour présenter le budget de la TVA. Je rappelle, si vous le permettez, un schéma simple. Il y a l'établissement, le budget d'encaissement, décaissement, trésorerie. Il y a le budget de TVA juste pour calculer le montant de la TVA, il y a un décaissement. Mezien. Alors, d'une manière générale, dans ce budget, on trouve tout ce qui peut entraîner une sortie d'argent. نكمل مزيان. اوكي. alors نفس la logique ما كايناش une présentation normalisée, d'accord, موحده. donc هنا c'est un exemple de présentation que je vous propose. alors العكس ديال البيدجي دونكيسمون هنا تنبداو بالفورنيسور اللي عندي في البيانو هو الاول. d'accord هو الاول. d'accord تنحط المونطون د لا ديت هنا. après تنقلب في ليكزارسيس هذيك لا ديت فورنيسور فوقاش غنخلصها. داكوغ هنا تنحط لي مونطون. داكوغ مثلا نفرضوا عندنا ان ديت وغنخلص اون بارتي في التريمستر اون بارتي حتى دوزيام تريمستر. باغا تبان هنا لا بارتي اللي مازال ما تخلصش فيها ما خصها تبان هنا. ensuite تندوزو لي زاشا décaissement sur achat. نفس لا لوجيك سي بيان ناخذ لي زاشا ملتيبلي بار 1,2 ديال جانفي. انا خديت غير 3 شهور هنا janvier, février, mars. On تنقلب في l'exercice quand est-ce qu'on veut payer les achats. D'accord. Ensuite, voilà les salaires de chaque mois. Après les charges sociales correspondantes. On a un petit exemple après.
Les autres charges, يقدر يكونوا hors taxe, يكونوا TTC, يقدر تكون TV ماشي récupérable. L'essentiel على حساب les exercices. D'accord, كما قلنا هذه ديال لي زاكونت دياس. دونك كما كنعرفوا لي زاكونت دياس كيتحسبوا sur la base de l'IS l'année dernière. كنشدوا الياس العام اللي فات تنقسموه على 4. لو ان كار كنخلصوه في مارس، لو ان كار في جوان، داكور، سبتمبر وديسمبر. ولكن حيت يكون عندي لي زاكونت راه عندي لو روليكا دو لياس، غير لو روليكا دو لياس كيتخلص في شهر 3. غنبداو تهدو بالخضر في ليكزيرسيس. حيت يكون عندك الصالير خص يكون عندك لي شارج سوسيال وعندك لي زاكونت، راه عندك لو روليكا دو لياس. Après les autres décaissements, l'investissement TTC, le remboursement d'emprunt, les intérêts TTC, d'accord, et la TVA à payer. D'accord, c'est un décaissement. Ça marche? Ou bien sûr, je fais le total. On va un peu l'exemple d'Yana. Alors, le même exemple. Alors, on va présenter le budget des décaissements. D'accord. On commence toujours par le fournisseur. Il aime chiner le bilan à le fournisseur, il y a 9000. Alors, faut que je نخلصوا هذا المونطون نلقاه في l'exercice, tu vois le montant. Alors, le 1 tiers sera payé en janvier, le 1 tiers février, le 1 tiers mars. Ben, c'est غنقسموها 30 30 30. Ça marche. Après, comme chez les achats, bien sûr, c'est mieux qu'on le TTC. Maintenant, tu me les achats de janvier 20 000 multiplié par 1,2, il y a 24 000. Les achats de février hors taxe, les prévisions d'immédiat qu'on a hors taxe. Les achats de février 25 000, voilà, TTC 30 000. Mars 30 000, TTC 36 000. Pour avril 12 000. Voilà. J'ai reporté les achats TTC. Bien sûr qu'il y a maintenant, et quand est-ce qu'on va payer les achats. Attention, chez le 1 tiers, 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 il y a le fournisseur de l'année اللي فات. D'accord. Voilà, كنقلب l'exercice. Donc, certainement, voilà, l'information est là. Alors, le paiement du fournisseur, 40% au comptant et 60% à 30 jours. Il y a les charges qui تبع l'achat. بحال دابا جونفي 40% غنخلصوها في جونفي، يعني فوالا، داكور، 9600 و 60% غتخلص في فيفري. 60% بيان سور ديال 24000. فوالا. بالنسبه لفيفري دونك 40% غتخلص في فيفري، يعني هي 12000، و 60% غتخلص في مارس، يعني فوالا 18000. سي بيان. بالنسبه لي زاشا ديال مارس 40% غتخلص مارس، دوك 40 في 36 يعني جات 14400، و 60% sera payé en avril, c'est-à-dire 21 600. Bien sûr, vous pouvez refaire le calcul si vous voulez. Alors, pour les achats du mois d'avril, 40% sera payé en avril. 12 fois 40%, il y a 4800. Le reste sera payé en mai, ça ne nous intéresse pas parce qu'il est hors, bien sûr, période budgétaire. D'accord, on a dit l'exercice, ça nous fait l'exercice. On a écrit les éléments, d'accord, ok, pour gagner un peu de temps. Donc après, quand je chauffe l'exercice, on dit les salaires. Voilà, les salaires sont de 35 000 par mois. Et bien sûr, les salaires sont toujours payés comptant. Les charges sociales représentent 25% du salaire. On va quitter le mois qui suit. Donc les salaires qui sont au comptant, ou les charges sociales qui sont au charge qui est à la paie. D'accord. Donc on a, pardon, les salaires, voilà, 35, 35, 35. D'accord. D'abord les charges sociales, maintenant ديال janvier شحال غناخذ 35000 وغنضربوهم في 25%، كتجي 8750. سي بيان. فوقاش غنخلصوها؟ سي بيان، février. D'accord. C'est bien. Les charges sociales ديال février هي 35000 في 25% هي 8750. فوقاش غتخلص؟ مزيان، غتخلص في مارس. هاهي. Les charges sociales ديال مارس غتخلص في افريل. Les charges sociales افريل غتخلصوا في ماي، دونك ما كيهمناش حيت خارجه على لا بيريود. دونك هانتوما les charges sociales ديال جونفي غيتخلصوا في فيفري.
لي شارج سوسيال فيفري يتخلصوا في مارس وديال مارس يتخلصوا في افريل. اي effectivement. alors شنو هما لي شارج سوسيال اللي غنخلصوا فوالا في جانفي؟ وي مزيان، وهما لي شارج سوسيال ديال ديسمبر. سي تري بيان. دونك تنمشي للبيلون في الباسيف تاع كلاس 4 نقلب على لو بوست اورغانيزم سوسيو. داكوغ، وهما لي شارج سوسيال ديال ديسمبر اللي غيتخلصوا في اش جانفي. سي تري بيان. ابري دابا نقلب ديما في ليكزارسيس. فوالا عندنا اون ماشين سورا اكيز en janvier pour 6 000. D'accord, 50% sera réglé au comptant, yani janvier, ou le reste dans 30 jours, yani février. ولكن attention, 6 000 راه hors taxe. إذا شنو خصني ندير؟ مزيان، je multiplie par 1,2. إذا المونطون هو 7200. إذا la moitié غتخلص في janvier, c'est-à-dire 3600. La moitié غتخلص في février, c'est-à-dire 3600. C'est bien. D'accord, je continue. Après, les acomptes de l'IS. Alors, كتعرفوا بأن قلنا les acomptes de l'IS كيتحسبوا على حساب الIS العام اللي فات. فوالا هاهي IS de l'exercice 1 60 000. دونك غنقسم على 4. لو ان كار فوالا غتخلص في مارس، الان كار في جوان ما تيهمناش، انا حبسنا غير في البروميي c'est-à-dire les 4 premiers mois. D'accord. Le reliquat de l'IS. مزيان. Le reliquat de l'IS, c'est une dette qui doit figurer dans le bilan, le poste état créditeur, la classe 4. Donc, on va l'état créditeur. On va un petit renvoi. On va dire que le reliquat de l'IS a payé le 31/3, N plus 1, ou 12 000. Voilà. Donc, on dit que le reliquat de l'IS, c'est très bien. En fait, on reçoit très bien. ولكن les entreprises تيخلصوا في les dates limites. D'accord, كتعرفوا علاش؟ لان c'est-à-dire pour réduire le BFG etc. اوكي، كنفضلوا نخلصوا لي ديت يعني في لي دات ليميت ديالهم. داكور. alors جار باسيف aussi غنلقاو فوالا سي بيان un montant les autres créanciers. D'accord. Alors on dit que 2000 sera payé en janvier, 2000 في mars, le reste juillet ما ندير juillet ما عندي بغرض. دونك هنا 2000 et 2000. Voilà. Ok, d'accord. Alors, si vous permettez, la même logique, je vous propose la démarche suivante. N'importe quel budget de décaissement, ça me donne le fournisseur ou le loul. Mais le ben, ça me donne les achats. Mais le ben, fait l'exercice, ça me donne les autres décaissements. Mais les canceller l'exercice, dénoncer, quand on rejette le passif. D'accord? Lâche. Fournisseur, achat, autre décaissement et après quand on rejette le passif. دابا ملي شوف ملي تنسالي لي ديكاسمون كاملين تنزيد لا لين دو تيفي، ولكن المونطون اللي غنخلص في جانفي تنعرفو لانه هو التيفي ديو ديال ديسمبر. هادي ولا كانت التيفي ديو عندنا في ديسمبر. داكور، انا جو لا ميتر اون جانفي. فوالا، ولكن المونطون ديال لا تيفي اللي غنخلص في فيفري او مارس افريل ما نعرفوش، ممكنش نعرفو. خصني واعر شنو خصني ندير. سي بيان، خصني je dois établir le budget de la TVA. Donc, هاد لي مونطون فوالا مازال ما عرفتهمش. إذا هنا كتلاحظوا مازال ما كملش البيدجي دو ديكاسمون. أنا في لا ديمارش اللي خدمت بها دابا. دونك شنو خصني ندير؟ با كنوقف هنا وتنمشي نصايب بيدجي دو TVA. ملي كنحسب التيفيا أبيي كنرجع نكمل الطابلو ديالي. أنا ديمارش اللي غادي نمشيو بها. داكور. ألوغ هنا si vous permettez, le budget de TVA. Donc, quel est l'objectif du budget de TVA? Il sert à déterminer la situation de l'entreprise ou débitrice ou créditrice vis-à-vis du fisc. C'est-à-dire, déterminer la dette fiscale de l'entreprise, année TVA due, ou la créance à l'égard du trésor, année crédit de TVA. C'est bon? Donc, ça, vous le savez bien. Donc, on a TVA facturé moins TVA récupérable. À la حساب, il y a TVA facturé comme TVA récupérable. Donc, on a une dette que je dois la verser à l'État. Quand l'inverse, on a une créance, d'accord, de TVA.
اللي غتسمينا كريدي دو TVA اللي غنريكوبيريها بيان سور لو موا سويفون الا كانت TVA دو بوزيتيف. مزيان. دونك pour déclarer la TVA, comme vous le savez, il y a deux types de déclarations. Il y a une déclaration mensuelle et une déclaration trimestrielle. Mensuelle, c'est un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 1 million de dirhams. D'accord? Ou déclaration trimestrielle, quand l'entreprise a un chiffre d'affaires annuel plus de 1 million de dirhams. Ok. D'abord, كيفاش كنحسبوا la TVA? D'accord? Déclaration mensuelle. C'est simple. Donc la TVA due, هي تكون اش؟ هي التيفيا فاكتوري ديال هذاك الشهر moins la TVA récupérable sur les charges du même mois, moins TVA récupérable sur IMO du même mois, moins crédit de TVA du mois M-1. مثلا بغينا نحسبوا التيفيا du mois de février. غادي ناخذوا التيفيا فاكتوري ديال février moins TVA récupérable sur charge de février, moins TVA récupérable sur IMO du mois de février, moins crédit de TVA de janvier. D'accord? Ok. Maintenant, il y a une déclaration trimestrielle. Au lieu de raisonner mois, on va raisonner trimestre. Il y a une TVA due du trimestre T serait la TVA facturée du trimestre, moins TVA récupérable sur les charges du même trimestre, moins TVA récupérable sur IMO du même trimestre, voilà, moins crédit de TVA le trimestre précédent. D'accord? Ok, autre chose. Alors, d'abord, TVA due, avant la fin du mois qui suit la déclaration. D'accord? Alors, maintenant, d'abord, حسبنا التيفيا du ديال février. فوقاش غنخلصوها؟ قبل من la fin du mois de mars. C'est bon? مزيان. بالنسبة للديكلاراسيون تريمستريال حسبنا لا TVA du premier trimestre. غنخلصوها قبل من fin avril. Ça marche؟ قبل من اش؟ من fin avril. يعني ديما شوف نعاود الجملة la TVA due sera versée à l'État avant la fin du mois qui suit la déclaration. مزيان. D'abord, si vous le permettez, comment peut-on présenter le budget de TVA? Un petit exemple chiffré, si vous permettez. Donc, dans un petit tableau, c'est-à-dire la TVA facturée, ensuite TVA récupérable, les éléments indiquent le budget de décaissement, hein, sur achat, sur autres charges, intérêts, IMO, etc. D'accord? Alors, la TVA facturée moins TVA récupérable, il m'a qu'à la TVA due et les quantités facturées comme la TVA récupérable. Sinon, un crédit de TVA. Les récupérer Charlie Bedman. Exemple. Maintenant, c'est janvier. Alors, TVA facturée 100. Ou TVA récupérable 70. Donc, la TVA due 30. C'est bien. مزيان. بالنسبة لفيفري TVA facturée 120. TVA récupérable شحال 80 10 40 50 وهنا هي 130. Donc 120 ناقص 130 فوالا موان 10. دونك عندي ان كريدي دو TVA. انا اللي كنسال الدولة. شنو غندير في هذيك 10؟ غنريكوبيريها في الديكلاراسيون ديال الموا د مارس. ديال الموا د مارس عندي 140 ناقص 100 هي 40 ناقص 10 هي 30. فوالا وغادي نقص منها هاد 10 اللي كنسالها للدولة من الشهر اللي فات. داكوغ؟ باش تعطيني 20. ترجعي لا فورمول. TVA due هي اش؟ هي TVA facturée moins TVA récupérable moins crédit de TVA du mois précédent. إذا غنديرو 140 ناقص 100 ناقص 10 ناقص 10 كتساوي اش؟ 20. سي بيان؟ مزيان. دابا شنو قلت قبيله؟ قلت دائما التيفيا كتخلص قبل من لا فان دي موا سويفون. يعني هاد 30 فوقاش غتخلص؟ غتخلص فيفري. بالنسبه لمارس ما نخلصو والو لان التيفيا ديال فيفري كانت نيجاتيف. سيدي كانوا عندنا كريدي دو تيفيا
بالنسبه للتيفيا ديال مارس غنخلصوها اونتر بارونتيز في افريل، ولكن التيفيا اللي غادي نخلصو في جونفي هي التيفيا ديال ديسمبر اللي غناخدها سي بيان ناخدها من البيان. Ça marche impeccable. D'accord. دابا سي vous le permettez عندنا سؤال اخر هو كيفاش كنحسبوا التيفيا فاكتوري. اوكي دونك على حساب الريجيم دو تيفيا. دونك كاين دو ريجيم، كاين لو ريجيم دونكيسمون اللي هو لو ريجيم دو دروا كومان، وكاين لو ريجيم اوبسيونيل اللي هو لو ريجيم دي ديبي. مزيان. دابا بالنسبه للريجيم دونكيسمون لا دات ديكزيجيبيليتي يعني فوقاش كتولي التيفيا اكزيجيبل خصك تخلص للدوله correspond à la date de règlement quelle que soit la date de facturation. C'est-à-dire, شوف هنا une fois le client تيخلصك vous devez déclarer la TVA. Logique لأن الكليون اللي تيخلصك TTC. La société doit encaisser le chiffre d'affaires hors taxe ديالها. C'est une recette définitive. ولكن la TVA ماشي ديالها. Donc on doit la reverser à l'État. Ça marche, c'est très bien. Ok, دابا عمليا في البيدجي كي غادي ندير لها سي تري سامبل، تمشي للبيدجي دي زونكيسمون داكوغ وتناخد لي ريغلومون تي تي سي. اتونسيون ماشي لي زونكيسمون، نو لي ريغلومون دي كليون، يعني ريغلومون دي كليون و لي فون تي تي سي سي امبورطون، ماشي لي زونكيسمون لي ريغلومون تي تي سي وتنقسم على 6. بيان سور حنا اعتبرت انا لو تو تي في هو 20% لو تو نورمال. اوكي مزيان. دابا الا كان الريجيم دي ديبي اللي هو ان ريجيم بيان سور اوبسيونيل، دونك دون سو كالا لا دات ديكزيجيبيليتي correspond à la date de facturation quelle que soit la date de règlement. C'est bon. هنا العكس une fois vous adressez une facture à un client vous devez déclarer la TVA. Oui, effectivement. Selon ce régime, oui, il est clair que le régime des débits, en fait, n'est pas très favorable pour les entreprises qui vendent, d'accord, à crédit. Une fois que le client déclare la TVA, alors que le client مازال ما خلصكش. En fait, بالنسبة للرégime de débit, تنقولوا بأن ce régime, en fait, asphyxie la trésorerie. ولكن بالنسبه لي سوسيتي مثلا تيبيعوا كونطون ما عندهمش مشكل بيف ترافاي افيك سو ريجيم بحال لا غروند ديستريبيسيون حيت كيبيعوا لنا كونطون ما كاينش مشكل يقدروا يخدموا الريجيم دو ديبي. واخا دابا حنا في ليكزيرسيس كيفاش غنحسبوا التيبيا فاكتوري؟ سو تري سامبل، تمشي البيدجي دي فونت ماشي لونكيسمون، لو بيدجي دي فونت وتناخد لي فونت ديال هذاك الشهر وكنضرب في 20%. كناخد لي فوالا لي فونت اور تاكس ملتيبلي بار 20%. نعاود بالنسبه للريجيم دونكيسمون باش نحسب التيبيا فاكتوري كنمشي لي ريغلومون دي كليون وتنقسم على 6. الا كنت في الريجيم دو ديبي تناخد لي فونت اور تاكس وكنضربهم في 20%. سا مارش مزيان. واخا ديزولي يقدر يكون ليكرون ما يبانش لكم مزيان، ولكن انا شنو درت هنا نخديت لي دو بودجي اللي كنا بريزونتي انصامبل، لو بودجي دي زونكيسمون و البودجي دو ديكيسمون. alors on va présenter le budget de TVA ensemble. L'application, l'entreprise, d'accord, déclare la TVA selon le régime d'encaissement. Donc دابا التيفيا فاكتوري ديال جونفي كيفاش غنحسبها؟ اول حاجه غادي نمشي للبودجي دي زونكيسمون وغادي نقلب على لي زونكيسمون سور فونت. الا مشينا لجونفي فوالا ما عندنا لي كليون اللي غادي يخلصونا في جونفي وعندنا لي فونت او كونطون ديال جونفي. بيان سور هذيك 30000 علاش دخلناها؟ لانها 30000 c'est une partie du chiffre d'affaires à crédit. Donc ديما لي كليون تيخلصونا تي تي سي وكنقسم على 6. بالنسبه لفيفري لا ميم شوز. اتونسيون ما تناخدش
les encaissements كاملين كناخد غير les encaissements sur les ventes. alors بالنسبه لمارس لا ميم شوز. لاحظوا معايا مارس ما خديتش 20000 درهم ديال لومبران. اوكي donc 45000 règlement client et les ventes وكنقسم على 6. بالنسبه لافريل لا ميم شوز، يعني les règlements client plus les ventes, l'encaissement des ventes divisé par 6. Je souhaite que c'est clair. D'accord. Alors, d'abord, on va voir le budget de la TVA récupérable. D'abord, la TVA récupérable, il n'y a pas de différence entre le régime de débit et le régime d'encaissement. Pourquoi? Parce que la TVA, حتى تخلصها عاد récupérer. D'accord. Donc, tu تخلص bien sûr le fournisseur. Après, tu récupères la TVA correspondante. Donc, pour calculer la TVA récupérable, comme je le budget de décaissement, d'accord, l'entreprise. En fait, moi, normalement, c'est simple. Alors, on a comme une démarche simple. Alors, il y a une TVA récupérable, c'est le budget de décaissement. Ou tu نشوف فين عندي TTC. بحال دابا هنا عندنا achat TTC وعندي machine TTC. Donc انا خصو يكون عندي جوج، غير انا زدت هذه غير اتيتر ديال ليستراسيون. اون برينسيپ خصني نلقى هنا غير اشا و ايموبيليزاسيون. ما الا عندي هنا مثلا 5 ديال لي زيليمون تي تي سي، خصني نلقى هنا 5 ديال لي لين. داكوغ. دونك انا غنبدا غنبدا بلي لي ساشا لا ميم شوز. دونك في جونفي غادي نخلص الفورنيسور 30000 راه فيه التيفيا، وغادي نخلص 9600 قسم على 6 كتجي 6600. بالنسبه لفيفري je fais la même chose. D'accord. 30 000, 14 400, ça donne قسم على 6 هي 9400. D'accord. Alors pour mars, bah, la même chose. Pour avril, la même chose. Ça marche? Impeccable. Donc, un achat TTC, quand on a l'exercice, on dit une H, c'est bien. La machine, la machine. Donc, 3600, on a fait la TVA, y compris TVA ou TVA récupérable. Bah, bien sûr, quand on a une machine, je sais pas, une voiture de service, la TVA est récupérable, on a TTC. Ensuite, février, voilà, 3600. Voilà, d'après l'application, on a fini avec TVA récupérable. Maintenant, je vais me dire, c'est bien, c'est TVA due. Donc, TVA due, la différence entre TVA facturée et TVA récupérable. Alors, de janvier, année 8000 moins 6600 moins 600, ça fait 800. De février, donc 7000 moins 9400 moins 600, là, c'est voilà, c'est crédit de TVA, 3000. D'accord. De mars, alors normalement, il y a 15 500 moins 10 400. ولكن عندي واحد الكريديت تيفي ديال المواد فيفري خصني نقصو. اذا هي نورمالمون هي 15500. نطبقو غير لا فورمول moins 10 400 moins 3000, bah ça fait 2100. C'est bon. Alors pour avril, voilà, pas de souci, c'est 2600. Ça marche? C'est très simple. Pour chaque mois, quand tu as TVA facturée, mois de TVA récupérable, et après, quand tu dois à gauche, quand tu vois que le fait, tu as un crédit de TVA ou là. Il va qu'il y ait un crédit de TVA qui est نقصها مزيان. D'abord, alors, on a TVA qui est avant la fin du mois qui est sous la déclaration. Alors, هذيك 800 ديال janvier فوقاش غنخلصها؟ مزيان. غتخلص février. Alors, بالنسبة لمارس ما نخلص والو لأن في فيفري كانت عندي كريدي TVA. TVA ديال دو موا د مارس غادي تخلص في أفريل. و أفريل غتخلص في ماي، داكور، أور بريود بيدجيتير. دونك TVA اللي غنخلصو في جونفي، باردون، فوالا TVA اللي غنخلصو في جونفي هي TVA دو، فوالا سي بيان، دو موا دو ديسمبر. دونك انا دابا هاد الطابلو كامل لاش درناه باش نحسبوا لا تي في ا بي، سي تري بيان. ابري شنو تندير؟ كنرجع للبيدجي دو ديكيسمون وتنكمل هذاك المونطون دو تي في ا. سي فو بيرميتي جانسيست، راه لا ديمارش اللي خديت انا هي انكيسمون ديكيسمون تريزوري. داكور. Alors, parce que dans certains cas, on peut présenter plusieurs budgets partiels.
d'accord. Là, c'est très simple. Là, je vais un budget de trésorerie qu'on a des deux lignes, encaissement et décaissement. Et après, voilà, je fais le total. Donc, d'abord, on dit deux budgets. On dit le budget des encaissements, pas des budgets des décaissements. Donc, je n'ai l'étape finale, bah, c'est le budget de trésorerie, la synthèse. Voilà. Donc, le budget de trésorerie va être égal tout simplement au total des encaissements moins le total des décaissements de la période. On peut le présenter de la manière suivante. Pour chaque mois, c'est-à-dire le solde de début du mois. Bien sûr, le solde les كنبدا janvier ou la trésorerie nette du mois de décembre. C'est-à-dire fin décembre. Attention, je suis trésorerie actif. Non, la trésorerie nette, il y a une trésorerie active. Ma trésorerie passif. Dès le fin décembre. Alors, quand j'ai les encaissements de janvier, quand on a ce décaissement de janvier, qui atteint le solde de trésorerie à la fin du mois de janvier. Alors, les biens كنبدا février. Il y a une logique, le 31 janvier et le 1 février. Alors, la même chose. Donc, le février, quand il y a les encaissements de février, quand on a le décaissement, il y a le solde. Le fin février. Les biens, il y a le mois de mars. Ainsi de suite. Et là, je l'exemple d'Iana. D'accord. Alors, 15 000, c'est la trésorerie nette le bilan. J'ajoute les encaissements de janvier. On a le décaissement de janvier. Attendez, moins 17 200. Alors, avec moins 17 200, il y a février. Après, c'est les encaissements de février. On a les décaissements de février. Là, ça donne moins 79 250. Bien, de mars. D'accord. Ainsi de suite. Bien sûr, il est clair que pour cet exemple, la situation de trésorerie sera déficitaire pour les 4 mois. D'accord. Donc, à partir de maintenant, l'entreprise doit chercher des solutions, d'accord, pour réduire le solde négatif de trésorerie. Ok, je pense que j'étais bref, d'accord. On simplifie la vidéo a pris fin. Je souhaite que le contenu vous sera utile, d'accord. Inch'Allah, je vais mettre à votre disposition 2 exercices sur le budget de trésorerie. Les ont généralement des extraits d'examen de fin de formation des années passées, d'accord. حاولت ما امكن نكون كومبريسي شويه الكور وكنظن الكور il est très simple, d'accord. Et ما تنسوش vous pouvez télécharger le cours, d'accord. Ok, et je vous donne rendez-vous Inch'Allah dans les vidéos suivantes Inch'Allah. وenfin comme d'habitude نتمنى الله سبحانه وتعالى يرزقكم العافية في الدنيا والعفو في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.